focus sur le premier semestre 2021, donc comparé au premier semestre 2019, donc au niveau d'avant-crise, on s'aperçoit que le bâtiment n'a hélas pas encore retrouvé son niveau d'activité qui prévalait avant la crise de la Covid 2019. On est à moins 6%, donc en volume, donc toujours en dessous du niveau d'avant-crise. Logement neuf, c'est vrai que c'est un peu mieux que prévu. Et ça notamment grâce au logement individuel. Donc le logement individuel aujourd'hui se porte bien, se porte même très bien, on peut le dire, puisque comparé au niveau d'avant-crise, on est au-delà. Par exemple, quelques chiffres, sur les permis de construire, on est à plus 15% donc sur les 7 premiers mois de 2021 par rapport à 2019. Donc plus 15% sur les permis. Et sur les ventes des constructeurs de maisons individuelles, on est aux environs du même ordre, plus 15%. Donc on voit bien qu'on a un logement individuel qui se porte bien. Il y a quand même de fortes aspirations des ménages vers l'habitat individuel, qui notamment était favorisé par le développement du télétravail. Donc maintenant, on a moins de réticence, on va dire, à habiter un peu plus loin, puisque avec ce télétravail, on peut finalement ne pas aller tous les jours à son bureau. En revanche, le bas blesse côté collectif, toujours dans le logement neuf, puisque là, côté permis, on est à moins 6% et on est même à moins 11% dans les zones dites tendues, toujours comparé au niveau d'avant-crise. Donc voilà, on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, les maires ont des réticences à donner des permis sur ce segment-là et dans ces zones-là. Côté nos résidentiels neufs, on est à peu près dans les purs de ce qu'on avait imaginé en décembre 2020. C'est-à-dire qu'on est grosso modo en termes d'activité aux environs de moins 15%. Côté surface autorisée comme surface commencée, on est entre moins 15 et moins 20% sur les premiers mois de l'année. Et tous les segments de marché, que ce soit le commerce, le bâtiment industriel, le bureau, le bâtiment administratif, tous ces segments-là sont orientés négativement par rapport au niveau d'avant-crise. Donc quand même un non résidentiel neuf qui souffre bien plus que le logement qui, on l'a vu, se redresse grâce à l'individuel. Enfin, le troisième segment de marché, il s'agit de l'amélioration entretien, qui est un grand segment pour nous puisqu'il représente 60% de l'activité du bâtiment. Donc là, quelques déceptions quand même depuis le début de l'année, puisque on se situe quand même en dessous du niveau d'avant-crise. Autant la rénovation énergétique se porte bien. Grosso modo, en termes de rénovation énergétique, on est revenu au niveau d'avant-crise, au niveau de 2019, et on fait même mieux quand on prend uniquement le sous-segment du logement. Pourquoi ? Tout simplement, c'est notamment lié au dispositif MaPrimeRénov'. On le sait, 475 000 ménages ont déjà déposé un dossier depuis le début de l'année, donc c'est quelque chose qui marche très bien. Donc grâce notamment grâce à la rénovation énergétique du logement fonctionne très bien. En revanche, les autres travaux, c'est beaucoup plus compliqué, ce qui explique finalement qu'aujourd'hui, on est encore on est en dessous du niveau d'avant-crise d'environ moins 5% sur le global amélioration entretien. Notre prévision de fin décembre 2020 à moins 5% sur le global bâtiment par rapport à 2019 en volume, avec quelques ajustements internes entre segments. Sur le logement neuf, on serait plutôt sur le global annuel à moins 5% et non pas les moins 11% que l'on avait imaginé. Donc ça, c'est grâce à l'individuel comme on l'a vu tout à l'heure. Sur nos résidentiels neufs, on est à peu près dans les purs. Et côté amélioration entretien, on ne retrouvera pas le niveau d'avant-crise, hélas, donc on serait aux environs de moins 3%, ce qui nous ferait donc un global bâtiment à moins 5%.